Et peut-être quand il s'est endormi, peut-être qu'il était fatigué. qu'on essaie un peu de connaître Et sont unis ensemble par le Seigneur Jésus. Ça, c'est la première chose que nous retenons. Donc la loi nous est donnée par Celui qui t'a caché juste au bas de votre porte et vous aurez plus tard, ça fait que vous pouvez recevoir vos questions, vos suggestions. la bonne nouvelle. Jésus est toujours dans la zone du Père. Il s'est pas de là. Il nous a rendus participants du Père. Et moi, j'aime bien cette bonne nouvelle. Nous sommes pas partis. Alléluia. Paix et grâce au nom du Seigneur, que la grâce abonde dans vos vies, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez dans vos maisons, vous pouvez vous asseoir. La joie est immense et abondante dans notre cœur de continuer de parler de Jésus-Christ, de son œuvre, de ce qu'il a accompli, de parler de la croix, de son sang, de la résurrection, et la position qu'il occupe aujourd'hui à la droite du Père. Le résumé de tout ça, c'est ce que nous appelons la grâce. Et notre émission qui vous reçoit aujourd'hui, que vous recevez aujourd'hui chez vous à la maison, c'est QRG, questions-réponses sur la grâce. Et comme d'habitude, il y a une série de questions qui me sont posées, qui viennent des réseaux sociaux, que les gens nous posent par d'autres canaux. Et je reçois pour vous et pour nous nos présentatrices. Je parle de Aurélie Njila, que nous allons accueillir avec joie, et Laetitia Mbombo. Que Dieu vous bénisse. Fidèle au poste, joie agréable toujours de vous avoir et que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Je suis à vous. Comme d'habitude, vous êtes toujours à nous et pour le téléspectateur aussi. Sinon, un grand merci, révérend Jean Bosco Kindomba. Merci à vous, fidèles et aimables téléspectateurs, vous qui avez choisi questions et réponses sur la grâce pour devoir en savoir plus en ce qui concerne bien évidemment le message de la grâce. Révérend Jean Bosco Kindomba, la loi et les œuvres aujourd'hui. Ça veut dire quoi, tout simplement, la loi? La loi, il y a une grande histoire. L'histoire de la rédemption, et dans cette histoire de la rédemption, je tiens d'abord à dire merci à Dieu et aux téléspectateurs. Dans l'histoire de la rédemption, il y a un moment où Dieu, avec Abraham, il a fait une alliance, comme Abraham était son ami. Et par Abraham, Dieu voulait se connecter à un peuple que nous appelons les enfants d'Israël, qui sont les descendants d'Abraham. De l'autre côté, parce que quand Dieu parle à Abraham, il dit tu auras des enfants, des descendants. Premièrement, ils seront plus nombreux comme les étoiles au ciel et ils seront aussi plus nombreux comme la poussière de la terre. Donc Abraham avait à lui seul deux postérités. La postérité du ciel et de la terre, donc spirituelle et aussi physique. Donc là, nous parlons, n'est-ce pas, de la postérité physique d'Abraham, qui sont les enfants d'Israël, et Dieu qui avait une alliance personnelle avec Abraham, qui n'est pas la loi, qui est vraiment sous la grâce, parce que ceux qui sont des bons lecteurs de la Bible seront d'accord avec moi, quand Dieu a fait alliance avec Abraham, et que Dieu a demandé à Abraham pour signer cette alliance-là, il devait faire un sacrifice. Donc il a coupé en deux parties, n'est-ce pas, le bélier, les brebis, les pigeons, et c'était la pratique de cette époque. Donc quand il a étalé ce sacrifice, d'habitude, les deux personnes qui sont des alliés devaient traverser le sacrifice, parce que c'est un signe, si tu désobéis aux clauses, ou bien si tu trahis l'alliance, tu seras réduit comme ces animaux qui ont été coupés. Donc Abraham l'a fait tel que Dieu l'a demandé. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Au moment qu'il s'apprêtait à entrer pour marcher ensemble avec Dieu dans cette alliance, Dieu qui est invisible, qui venait par le feu, par, n'est-ce pas, la fumée, par beaucoup de signes tout à fait extraordinaires. La Bible dit, Abraham s'est assoupi, il y a eu un profond sommeil et Dieu est seul qui est passé. Pour dire Abraham,
l'alliance que je fais avec toi, la responsabilité n'est pas sur toi, c'est sur moi. Ça veut dire, je mets mon intégrité, je mets ma fidélité, je mets ma présence, je mets mon petit temps en jeu. Le jour que je vais trahir cette alliance, je serai réduit comme ces animaux. Donc Dieu a fait alliance. Mais Dieu était qu'avec Abraham. Maintenant, Dieu voulait que cette alliance soit connectée aussi à d'autres personnes. Mais là, qu'est-ce que Dieu fait? Va dire à Abraham, tous qui naîtront de ta famille auront un signe. Et ce signe-là va se retrouver d'abord chez toi. C'est la circoncision. Donc c'est comme un code, c'est comme une badge. Donc celui qui avait ce code-là, Dieu savait qu'il était connecté à Abraham et Abraham était connecté à Dieu. Donc Dieu était connecté à Abraham, mais celui qui devait se connecter à Abraham devait avoir la circoncision. Et donc les enfants d'Israël, ceux qui sont nés dans leur famille, dans leur maison, que ce soit des esclaves, des étrangers, tout le monde qui est né, qui était mâle, devait être circoncis. Donc nous voyons Dieu, Abraham qui fait une alliance d'amitié qui n'est pas la loi, c'est l'alliance de la grâce parce que la responsabilité est sur Dieu, pas sur Abraham. Maintenant, Dieu se connecte à d'autres personnes parce que ces personnes sont connectées à son ami Abraham. C'est comme ça, vous verrez même quand Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe, il passe d'abord parler à son ami Abraham. Et là, à partir de là, ce peuple est allé en Égypte. Et ceux qui sont allés en Égypte, c'était la postérité d'Abraham. Ils sont restés là-bas beaucoup de siècles. Alors Dieu a écouté leurs cris, leurs prières, il les a envoyés Moïse. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il les a fait sortir de l'Égypte. Mais il y a quelque chose à mentionner. Lorsque Moïse parle aux enfants d'Israël qui étaient en Égypte, il y a une phrase qui se répète, il leur dit... il dit à Pharaon, qui gardait captifs les enfants d'Israël, il dit, Dieu m'a envoyé pour te dire, faites sortir mon peuple pour les servir. Donc, Israël sortait de l'Égypte pour une raison, c'est pour servir Dieu. Donc, tout Israël entier était serviteur de Dieu. La précision est très importante, parce que les gens confondent cela. Les enfants d'Israël n'étaient pas les enfants de Dieu. C'était des serviteurs de Dieu. Alors quand il sort, Moïse les a dit, Dieu m'a envoyé, son nom c'est celui qui suit, et ils ont vu les signes de Dieu, comment Dieu les a fait sortir, comment il a frappé Pharaon, comment il a séparé la mer Rouge. Quelques jours après qu'ils ont marché sur le mont de Sinaï, Dieu a dit, je vais vous rencontrer. Alors ils étaient excités, ils étaient contents de rencontrer ce Dieu-là, qu'ils ont entendu parler, qu'ils ont vu des œuvres, mais ils ne l'ont jamais vu. Et la Bible dit, Dieu est descendu sur la montagne. Mais quel spectacle! Quand Dieu descendait sur la montagne, il y avait tremblement de terre, il y avait la fumée, il y avait le feu, et les gens devaient crier. Que personne ne s'approche sur la montagne. C'est comme ça lorsque Hébreu dit, vous au contraire, vous n'êtes pas approchés d'une montagne vivante. C'est extraordinaire. Parce que quand on fait les confusions, la Bible dit, vous au contraire. Donc nous ne sommes pas comme eux, vous au contraire. Nous, au contraire, nous ne sommes pas approchés de cette montagne-là fumante, nous sommes approchés à autre chose. La Bible dit, approcher de Dieu sur le trône de la grâce. Alors, quand ils arrivent là, c'est là maintenant Dieu qui, avec une alliance individuelle avec Abraham, va élargir l'alliance, il va le faire à tout un peuple que nous appelons les enfants d'Israël. Et quelle est la base de cette alliance? C'est la loi. Du haut de la montagne, avec de fumée, avec des tremblements de terre, avec des éclairs, avec des tonnerres, Dieu commence à donner les lois. Première loi, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Moi, je vais condamner le péché des parents jusqu'à la 4e génération. Donc aujourd'hui, lorsque les gens parlent d'hérédité, c'est-à-dire que ton père était ceci et toi tu as hérité cela, c'est la loi, ce n'est pas la grâce. Vous trouvez ça nulle part dans la grâce. C'est comme ça la plupart des gens qui prêchent ce genre de choses, ils sont basés sur la loi. Donc la loi, c'est ce que Dieu... Et quand je parle de la loi, il ne s'agit pas de la loi séculière. Il ne s'agit pas de la loi civile. La loi civile, elle est importante pour réglementer la vie sociale dans un pays, dans une société. Ça, nous devons l'obéir. Mais ici, quand je parle de loi, je parle d'une loi religieuse. Cela veut dire, la loi, tu l'utilises comme un moyen
pour être sauvé, pour être pur devant Dieu, pour être agréable devant Dieu. Quand tu appliques la loi comme ça, c'est par rapport à la loi que Moïse a utilisée. Excusez-moi d'être long, mais je voulais bien donner cette histoire, comment on est arrivé à la loi. Ce n'est pas un accident, c'est quelque chose qui s'est passé. Donc je dirais, quand nous parlons de la loi, il s'agit de la loi que Dieu a donnée à Moïse. Et là, j'aimerais bien mentionner, Dieu lui a donné cela 3 fois. La première fois, c'était oral. La deuxième fois, Dieu a écrit ça sur une table et il a ajouté aussi la provision, le tabernacle, le sacrifice et le souverain sacrificateur. Moïse l'a brisé et Dieu a restauré encore. Cette fois-ci, c'est Moïse qui a porté la pierre et Dieu n'a fait qu'écrire. Donc plus de 3 fois, Dieu lui a donné la loi. On reste toujours dans la loi pasteur. Comment pouvez-vous contextualiser la loi dans l'actualité? Aujourd'hui, ce que je peux bien comprendre de la loi, malheureusement, Dieu n'a pas donné la loi pour que nous en soyons justifiés ou que nous en soyons sauvés. C'est la confusion aujourd'hui. Et les gens, je crois à la loi, je ne suis pas un antimonien. Un antimonien, c'est quelqu'un qui est contre la loi. Moi, je ne suis pas contre la loi, mais plutôt l'usage que nous faisons de la loi. Dieu n'a pas donné la loi pour que ça soit le moyen par lequel nous sommes sauvés ou justifiés. Non, parce que vous le verrez avec les enfants d'Israël, Dieu donne la loi, mais à côté de la loi, il donne le tabernacle, il donne le souverain sacrificateur, il donne aussi les sacrifices. Cela veut dire que Dieu savait que personne ne peut obéir à la loi à la lettre, parce que la loi c'est un circuit fermé. Dieu qui a dit tu ne tueras point, si tu commets l'adultère, ça considère comme tu as tué. Ça veut dire la loi c'est quelque chose de dur. Si tu tombes sur une loi, les 99 aussi tombent. Donc la loi c'est quelque chose de sévère. Dieu l'a donné comme un thermomètre, comme une balance. Dieu a donné la loi pour montrer le degré de notre dépravation, le degré de la manière dont nous sommes éloignés de Dieu, le degré de montrer notre nature charnelle, le degré de montrer que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est comme ça que Dieu, par ricochet, il va donner le tabernacle. Le tabernacle, c'est Christ. Tout ce qui est dans le tabernacle, c'est Jésus. Le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Le sacrifice, c'est Jésus. C'est comme ça, vous verrez que dans toute la Bible, les enfants d'Israël n'ont jamais été bénis à cause de l'obéissance, mais plutôt à cause des sacrifices, à cause du souverain sacrificateur qui les représentait et qui entrait dans le tabernacle de Dieu. Donc nous devons bien comprendre cela, que personne ne peut être sauvé par la loi. La loi, Jésus-Christ, comme nous le dirons, Jésus-Christ a mis fin à la loi, mais ce n'est pas que nous devons enlever la loi. Je dis la loi c'est comme un thermomètre. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, on te donne le thermomètre, on te met le thermomètre. Le thermomètre ne te guérit pas. Mais le thermomètre te donne l'empressement de prendre le médicament lorsque tu es conscient que ta fièvre est tellement si élevée. Tu prends maintenant le médicament. Donc la loi est venue nous montrer que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous en sortir. C'est comme ça que Jésus-Christ est venu comme le médicament. Mais je ne peux pas avaler le thermomètre quand j'ai de la fièvre. Tu ne peux pas obéir à la loi si tu veux être sauvé. C'est comme ça. Aujourd'hui, il y a un problème. L'Église qui a restauré la loi que Jésus a tout à fait accomplie. Comme la Bible dit, Jésus-Christ est la fin de la loi. Très bien dit, pasteur. Je rappelle à nos téléspectateurs que c'est bien votre magazine questions et réponses sur la grâce. On reste toujours dans la grâce, pasteur. Pouvez-vous nous décrire simplement les œuvres de la loi? Primo, ce que j'aimerais bien dire quand nous parlons de la loi, je l'ai dit, il s'agit de lois religieuses. Il faut que ça soit clair. Donc, et aujourd'hui, ce qui est dommage, en dehors de lois même que nous trouvons dans la Bible, les églises ont ajouté leurs propres lois. Pourquoi aujourd'hui il y a catholique? Pourquoi aujourd'hui il y a protestant? Pourquoi aujourd'hui il y a adventiste? Pourquoi aujourd'hui il y a église de réveil? Parce qu'en dehors même de lois établies dans la Bible, chaque église a établi ses propres lois. Ce qui est tout à fait dommage. Et comme la loi sépare, ça nous sépare. Il y a des clivages à cause de la loi. Donc ce que nous devons comprendre,
Et je l'ai dit et je le répète encore, quand la Bible parle de la loi, il s'agit de ce que Dieu a donné à Moïse. C'est ça qu'on appelle ancienne alliance. Donc l'ancienne alliance a commencé à partir du mont de Sinaï. Abraham n'a pas vécu dans l'ancienne alliance, il a vécu dans l'Ancien Testament. C'est ce qu'il faut comprendre. Les évangiles, ce n'est pas la nouvelle alliance. Les évangiles, c'est la continuité de l'Ancien Testament. C'est ce qu'il y a lieu de comprendre. Il y a lieu aussi de comprendre que la loi, Dieu nous l'a donnée. Comme la Bible dit, la loi est pure, mais la loi ne peut pas purifier. La loi est sainte, mais la loi ne peut pas sanctifier. C'est comme je dis, le thermomètre ne peut pas te guérir. Par exemple, quelqu'un qui a un surpoids pondéral, qui veut éliminer son poids, il monte sur la balance va lui indiquer le poids, mais ce n'est pas la balance qui va enlever le poids, ni augmenter le poids. C'est ça le rôle de la loi. La loi, c'est comme la Bible dit, un pédagogue. Il nous conduit vers le vrai professeur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. La loi nous indique vers Jésus-Christ. Mais la loi n'est pas faite pour nous pour pratiquer. Moïse, qui était le timonier des enfants d'Israël, n'est même pas entré dans la terre promise. Entre-temps, la Bible dit, il n'y avait pas un homme. Dieu a dit, à tout le monde, je parle par de vision, mais lui, je parle seul à seul. C'est la personne que je rencontre, mais il n'est pas entré dans la terre promise. Mais pourquoi aujourd'hui nous restaurons la loi? Pourquoi nous restaurons la loi? Et nous sommes aussi sélectifs. Nous choisissons nos lois et d'autres nous ne voulons pas. Admettons même, la Bible dit, quand tu lis les 10 commandements, il dit, tu dois respecter le sabbat. Vous savez que le sabbat, ce n'est pas dimanche, c'est samedi. Donc, par rapport à la loi, nous avons déjà péché. Et quand tu tombes sur une loi, quand tu as péché contre une seule loi, les restes tombent. Cela veut dire que tous nous sommes des pécheurs parce que nous ne prions pas le jour des sabbats. On essaie d'expliquer le sabbat, c'est le jour où Jésus-Christ est ressuscité, mais c'est vrai. Mais le sabbat tel que cela est écrit dans la Bible, c'est ce que vous voyez en Israël, c'est samedi. Donc disons que la loi, Dieu nous l'a donnée et la loi doit rester là-bas parce qu'il nous indique vers Jésus-Christ. Encore avec vous sur ce plateau, je rappelle que si simplement vous voyez Laetitia Mbombo, vous à la maison, d'office, vous êtes dans l'obligation de recevoir aussi Madame Aurélie Ndjila. Juste à mes côtés, bonsoir. Bonsoir, Comment Laetitia. allez-vous? Je vais très bien, la grâce de Dieu est sur moi. Ah oui, nous restons toujours dans le message de la loi pour dire les choses. Ok, merci, pasteur. C'est vrai, dans votre récit, vous dites que la loi est sévère. Mais à ma grande surprise, Matthieu 16, 17 nous dit que Jésus est venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Est-ce que vous pouviez en profondeur nous expliquer cela? Oui, Jésus a accompli la loi. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'est pas venu abolir. Vous le verrez même. Un jour, on lui apporte une femme qui a commis l'adultère. Et il dit, le pharisien qui essaie de rappeler à Jésus, il dit, mais selon la loi de Moïse, pareille femme doit être lapidée. Jésus-Christ ne l'a pas dit, ne le lapidez pas. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour opposer à la loi. Il est venu l'accomplir. Il a dit simplement quelque chose au-delà de la loi. Si quelqu'un parmi vous n'a pas de péché, qu'il soit le premier à l'enseigner. J'aime bien cette histoire parce que ceux qui ne pouvaient pas lapider, ils ont voulu lapider. Et celui qui pouvait lapider n'a pas voulu lapider. Je parle du Seigneur Jésus-Christ. Et là, le Seigneur le montre qu'il n'est pas venu s'opposer à la loi. Mais posons plutôt la question, comment Jésus a accompli la loi? Il l'a accompli de 3 manières. La première façon que Jésus a accompli la loi, la Bible dit dans Galates chapitre 4, verset 4, que Jésus-Christ est né sous la loi. Il ne faut pas christianiser Jésus. Jésus-Christ a vécu sous la loi. Cela veut dire tout ce que la loi exigeait, tout ce que la loi avait prescrit, Jésus-Christ l'a obéi à la lettre. C'est la seule personne qui a obéi à la loi jusqu'au pied de la lettre, sans broncher, sans pécher, sans offenser. C'est comme ça un jour, il va se tenir devant les pharisiens et dit, qui d'entre vous peut me convaincre d'un péché? Il n'y avait personne. Parce que s'il y avait un pharisien qui pouvait les convaincre, je crois qu'ils allaient être le premier à dire, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais personne ne pouvait les convaincre. Donc disons que Jésus-Christ, quand il a pris ma place, parce que disons ceci, tout ce que Jésus a fait, il n'y a rien qu'il a fait pour lui-même. Même le fait d'obéir à la loi, il a fait ça pour moi.
Amen. Il a fait ça pour moi. Donc Jésus-Christ a obéi à toute la loi. Ça, c'est la première manière où il accomplit la loi. La deuxième manière que Jésus a accompli la loi, c'est lorsqu'il a payé le prix exigé à la loi. Parce que, je vous dis dans l'une de nos émissions, lorsque une femme a épousé un homme, aussi longtemps que cet homme est vivant, ça veut dire que cette femme-là dépend de cet homme-là. Mais si l'homme meurt ou la femme meurt, l'une et l'autre, l'un à l'autre est désengagé de ces contraintes-là, de cette union-là. Donc, qu'est-ce qui va se faire? Quand Jésus va à la croix, il va mourir. Cela veut dire il a payé tout ce que la loi exigeait. Cela veut dire la loi exigeait que tu dois faire ça pour arriver à ceci. C'est comme ça vous constatez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, si tu obéis, tu auras ceci. Mais dans la grâce, ce n'est pas ça. Parce que lui, il a obéi, c'est comme ça que tu es béni. C'est différent. Ce n'est pas ce que toi tu fais qui apporte les bénédictions, mais c'est ce que lui, il a fait qui apporte les bénédictions. Amen. Donc Jésus-Christ en mourant, c'est comme ça j'aime bien. Beaucoup de gens me posent la question, être chrétien, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Parmi les éléments qui font que quelqu'un soit chrétien, c'est le fait qu'il s'est identifié avec Christ. Ça veut dire quand Jésus-Christ est mort, tu étais mort avec lui. Quand il a été enseveli, tu as été enseveli avec lui. Quand il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Le fait qu'il est assis à la droite du Père, tu es assis ensemble avec lui. Donc le chrétien est identifié à Christ. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est comme ça l'apôtre Paul, j'aime bien ses refrains. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi parce que j'ai été crucifié avec Christ. Donc le fait que Jésus-Christ est mort, je suis mort avec lui, la loi n'a plus d'impact pour moi parce que par rapport à elle, je suis mort. Le fait que je suis mort, la loi n'a rien à voir avec moi. C'est comme ça que Jésus-Christ, par sa mort, il a accompli les exigences de la loi. Donc, il a payé le prix que la loi exigeait. Donc, nous devons bien comprendre que c'est comme ça que je reprends tous ces passages que les gens comprennent. La Bible dit Jésus-Christ est la fin de la loi. Cela veut dire, à partir de Jésus, la loi a pris fin. Il n'y a pas autre chose. Tu ne peux pas me dire que je suis chrétien parce que mon père était sorcier, que moi je suis sorcier, parfois d'une manière inconsciente. C'est faux. Ça ne trouve nulle part. Jésus-Christ est la fin de la loi. Je suis dans une nouvelle alliance, dans une nouvelle administration, parce que dans l'ancienne alliance, toute la responsabilité était sur l'homme. Tu ne feras pas, tu ne feras pas. Dans la nouvelle alliance, les choses changent. Il dit, je mettrai ma loi dans leur cœur. Je le pardonnerai. J'oublierai tout ce qu'ils ont fait. Donc c'est sur Dieu maintenant cela se trouve. Toute la réponse. Ce que moi je dois faire, c'est de croire et accepter ce que lui, il a fait pour moi. Et à partir de cela, tout ce que Christ a fait devient maintenant mon compte. Et ce que moi je fais, ça suit maintenant dans le compte du Seigneur. Amen. Donc Jésus-Christ a accompli la loi. La loi ne peut plus rien nous exiger parce que Jésus-Christ a tout fait. Le chrétien n'est plus sous la malédiction parce que Jésus-Christ est malédiction. Quand les gens parlent que tu es chrétien, tu es maudit, je me pose la question. Est-ce que ce que Jésus a fait, c'était du théâtre? Quand la Bible dit que Jésus-Christ a porté ma malédiction, ça veut dire l'échange a eu bel et bel lieu. Nous sommes échangés avec Christ. Donc si j'accepte l'œuvre qu'il a fait, automatiquement, il n'y a plus la malédiction sur moi. Mais si un chrétien qui connaît Dieu, mais qui vit des choses qui ont l'air d'être comme des malédictions, ce n'est pas la malédiction, c'est un problème d'ignorance. C'est un problème, il ne connaît pas ses droits. Je prends un exemple. Un petit garçon qui vient de naître, il n'est pas conscient que c'est un garçon. C'est quand il grandit qu'il saura qu'il est un garçon ou une fille. Mais ce n'est pas le fait qu'il a pris conscience qu'il est devenu garçon ou fille. Il a été avant. Ça veut dire que quand nous grandissons, nous prenons conscience de ce que nous avons déjà.
C'est là où j'ai quelque chose à dire à des chrétiens lorsque les gens te croient que tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Ça, c'est la stratégie du diable. Tu sais, quand le diable est venu tenter Jésus, il a voulu faire croire à Jésus que ce que lui proposait Jésus n'en avait pas. C'est faux. Par exemple, il lui dit, change le pierre en pain. Or que Jésus-Christ est le pain de vie. Donc ce que lui demandait de devenir, Jésus-Christ l'était déjà. Amen. Si je mets ça à côté, la Bible dit, quand il a fini, les anges sont venus le servir. Cela veut dire que c'était même prévu qu'après son jeûne, les anges vont le servir. Quand il dit même à Jésus, si tu t'agenouilles, je te donnerai cette gloire. Mais cette gloire-là appartient à qui? Appartient au Père de Jésus-Christ. Il dit, les anges viennent t'accueillir. Mais ces anges-là sont les anges de qui? Cela veut dire que quand le diable vient te tenter, il te fait croire que tu n'as pas de choses que Dieu t'a déjà données. C'est comme ça la Bible dit, à celui qui a, on donnera, à celui qui n'a pas, on ôtera. Donc le chrétien, c'est celui qui doit dire, j'ai le mariage, je le travail, je marche tête haute, 1000 tombent à ma gauche, 10 000, je ne suis pas entré. Le chrétien est comme ça. Parce que quelqu'un me dira, mais pasteur, lui aussi priait, mais regarde ce qui lui est arrivé. Mais nous ne croyons pas aux mêmes choses. Nous pouvons croire au même Dieu, mais nous ne croyons pas aux mêmes choses. Nous ne confessons pas le même chose. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si lui confesse que tu peux être chrétien, tu peux être envoûté. Mais il sera envoûté. Moi, je ne le confesse pas. Parce que la Bible dit, l'homme est lié par ses propres paroles. La Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Mais quand est-ce que nous engrossissons nos jours? C'est quand nous proclamons des paroles négatives. Et ces paroles-là, c'est comme des grossesses. Et après, ces grossesses-là vont, ça va enfanter les choses pour lesquelles tu l'as engrossé. Donc, nous devons bien comprendre que nous sommes tous des chrétiens, mais nous ne croyons pas tous aux mêmes choses. J'ai libre de croire que Jésus-Christ, quand il est mort, il a tout arrêté. Il a écrasé. C'est là la différence de la loi et de la grâce. Quand Moïse a rencontré Dieu, Dieu lui a dit de tenir la queue du serpent. Mais quand Jésus est venu, ce n'était pas la queue, il a écrasé la tête du serpent. C'est tout à fait différent. Vous voulez suivre qui? Celui qui tient la queue ou celui qui écrase la tête? Mais quant à moi, la tête a déjà été écrasée. Quand Moïse est venu, son premier miracle, il a changé l'eau en sang. C'est l'image de la mort. Quand la grâce est venue, il a changé l'eau en vin. C'est l'image de la célébration, de la joie, de la gloire. Quand Moïse a rencontré Dieu, Dieu lui a dit, enlève tes chaussures, parce que l'endroit où tu te trouves est pur. Mais lorsque l'enfant prodigue est retourné à la maison, on dit, fais-lui porter les chaussures. Il mérite d'être là. Donc la grâce, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'appelle ça révélation, mais pour trouver des révélations pareilles, nulle part ailleurs que dans KRG, questions et réponses sur la grâce. C'est vrai que vos suggestions, en tout cas, vos remarques sont toujours le bienvenu au travers de plusieurs moyens que vous pouvez entrer en contact avec nous. Alors, c'est plus facile de pouvoir nous écrire sur Jubeka Tribune, c'est bien notre page Facebook, ou alors de tout simplement composer plus 243 085 85 000 85. Je reviens à vous, pasteur, toujours dans le même ordre d'idée que Aurélie. Alors moi, je me pose tout simplement la question de savoir quels sont les dangers que court l'Église ou encore le chrétien qui vivent encore sous le prescrit de la loi. Vous savez, lorsque vous lisez particulièrement les épîtres, vous allez constater que la plupart des prédicats, des enseignants de la parole, leur sermon est basé souvent sur l'Ancien Testament. Moi, je prêche aussi l'Ancien Testament, c'est qu'ils savent. Mais dans l'Ancien Testament, je cherche Jésus, pas autre chose. Parce que la bonne nouvelle a commencé à partir de là. C'est lui l'arche, c'est lui l'agneau qui était mort, c'est lui le tabernacle. Le prophète parle que de lui. Je ne cherche pas dans la Bible qui est mon ennemi, qui m'attaque. Je cherche là où se trouve Jésus. Et vous le voyez dans la Bible. Une fois, les disciples d'Emmaüs qui étaient désemparés lorsque Jésus-Christ est mort et enseveli, ils ne croyaient pas à la résurrection. Chemin faisant, ils parlaient. Et Jésus-Christ qui est apparu, la Bible dit, Jésus les a dit, mais pourquoi vous parlez ainsi? Pourquoi vous avez un visage triste? Vous savez, lorsque
la tristesse commence à se faire voir de cette manière, ça montre que tu as un problème de foi, un problème de croyance. Et Jésus a dit, homme, paix d'intelligence, là à croire. Et j'aime bien, la Bible dit, à partir de ce moment que Jésus les a rencontrés jusqu'à Emmaüs, chemin faisant, c'est plus de 11 kilomètres, Jésus leur parlait de lui-même. Et ce qui m'étonne, il dit, à partir, n'est-ce pas, de Moïse jusqu'au prophète. Ça veut dire, livre après livre, chapitre après chapitre, verset après verset, Jésus parlait de lui-même. Et Moïse, il parlait, quand vous avez vu Moïse lever son bâton là, ça c'est moi. Il parle de lui-même. Alors, je pose la question, si Jésus-Christ lui-même, c'est prêche, parle de lui-même, au moment qu'il pouvait bien dire facilement à ses disciples, mais pourquoi vous êtes désemparés? C'est bien moi, je suis là en chair et en os. Mais Jésus les amène dans les Écritures, pas ailleurs. Ça veut dire, celui qui voit Jésus dans la Bible et celui qui le voit physiquement sont au même pied d'égalité. Mais moi, je crois même celui qui voit dans l'Écriture le surpasse parce que tu peux le voir à tout moment. Lorsque toi, tu lis la Bible, qu'est-ce que tu cherches? Quand Jésus partage la Bible avec ses disciples, il parle de lui. Mais quand toi, tu lis la Bible, tu cherches autre chose. Jésus parle de lui. Et la Bible, même quand tu lis Romains, il dit l'évangile qui concerne son fils Jésus-Christ. Donc l'évangile concerne Jésus. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'églises, mais peu de foi? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de qui? De la parole de Christ. Ça veut dire, le message qui donne la foi, ce n'est pas le message sur les démons, ce n'est pas sur les sorciers, ce n'est pas sur les envoûtements, ce n'est pas sur les liens, ce n'est pas sur les hôtels. Le message qui donne la foi, c'est un seul message, c'est quand vous parlez de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. Quand vous parlez de lui, ça donne la foi. Et vous le voyez dans les actes. Je pose la question à la plupart des hommes de Dieu et aux chrétiens. Comment nous voulons avoir le résultat qu'a eu les apôtres dans la première église et le même résultat, au même moment, nous n'enseignons pas ce qu'eux ils ont enseigné. Regardez Pierre à la Pentecôte, il a parlé que de Jésus-Christ. Regardez Étienne, il parle que de Jésus-Christ. Lorsque Pierre arrive chez Corneille, il parle que de Jésus-Christ. La Bible dit au moment qu'il parlait que le pardon du péché est donné en son nom, le Saint-Esprit est descendu. Dans tous les actes des apôtres, dans toutes les épîtres, il s'agit que de Jésus-Christ et de Jésus-Christ. Je crois qu'il y a lieu que nous revenons. Mais lorsque l'Église mélange, c'est là que vous voyez, je donne un cas typique dans la Bible, l'église de Galate. C'est une église, je vous dirai la vérité, moralement, c'est une église irréprochable par rapport à l'église de Corinthe. À l'église de Corinthe, il y a beaucoup de choses sur le plan moral qu'on peut reprocher. Mais regardez lorsque l'apôtre Paul écrit à ces deux églises. Tu mets les deux églises ici, d'un côté l'église de Galate, de l'autre côté l'église de Corinthe. Il commence par les Corinthes, il dit, je loue Dieu pour tous les dons qu'il vous a donnés, vous êtes ceci, et il rend grâce à Dieu. Vous écoutez dès le départ, pas de paroles dures, sévères. Mais Galate, qui n'avait pas de problème d'ordre moral, la Bible dit, il est sévère. Il dit, qui vous a envoûté? L'envoûtement, ce n'est pas le démon. C'est quand toi, tu es chrétien, tu abandonnes la grâce, tu restaures la loi. Ça, c'est un envoûtement. Il dit, vous qui avez commencé dans l'esprit, maintenant vous êtes dans la chair. Ça veut dire, vous avez commencé par la grâce, maintenant vous voulez terminer dans la loi. Ça, il est dit. Il dit, vous à qui Christ a été dépeint. C'est comme ça, vous voyez, il parle avec sévérité à Jean de Galate. J'essaie un peu de illustrer ça. L'église de Corinthe, c'est une église, c'est comme quelqu'un qui a beaucoup d'habits sales, mais qui garde la machine à laver. Mais l'église de Galate, ils ont des habits propres, ils ont cassé la machine à laver. C'est comme ça que je peux comparer les deux églises. Donc la sévérité avec laquelle l'apôtre Paul parle aux églises de Galate, ça montre que nous qui cherchons à restaurer la loi qui a pris fin en Christ, c'est très dangereux. Et une chose aussi grave, la Bible dit ceci. Quand Jésus-Christ est allé à la croix, nous avons l'habitude de dire, il a crucifié, il a
effacé le... Non, non. Jésus a apporté le péché sur lui. Il s'est identifié à nous. Jésus-Christ n'est pas devenu pécheur. Il est devenu péché. Jésus-Christ n'est pas devenu maudit, mais il est devenu malédiction. Donc l'essence même de la chose, Jésus-Christ l'est devenu. Et c'est là où je profite pour dire, nous ne sommes pas chrétiens parce que nous abandonnons, mais nous sommes chrétiens parce que nous recevons. Ce n'est pas parce que Seigneur, j'ai abandonné ceci. Beaucoup de gens abandonnent aussi pour plusieurs raisons. Mais c'est ce que tu reçois qui fait de toi enfant de Dieu, qui te fait de toi chrétien. C'est comme une fille qui naît dans une famille pauvre. Si elle épouse un homme riche, la fille devient riche, non parce qu'elle a donné la pauvreté aux riches, mais parce qu'il a reçu un homme riche. On n'a rien à donner à Dieu. Quand les gens disent, Seigneur, je te donne ma pauvreté, c'est faux, parce qu'il s'est déjà fait pauvre. Tu ne peux pas donner à Dieu quelque chose qu'il a déjà reçu. Donc, quand les gens restaurent la loi, c'est très dangereux. Et Colossiens nous le dit clairement. Il dit quelque chose de très fort. Il dit, Jésus-Christ a effacé les actes et les ordonnances qui faisaient quoi? Qui nous condamnaient. Et la conséquence de cela, il a dépouillé les autorités, les dominations, n'est-ce pas? Le fait qu'il a effacé les actes et les ordonnances, la conséquence, l'ennemi a été dépouillé. Donc quand toi tu restaures la loi, qu'est-ce que tu fais? Tu réarmes l'ennemi qui a été dépouillé. C'est comme ça dans une église qu'on parle d'hérédité, qu'on parle des autels, il restaure la loi. Effectivement, le diable aura de l'impact et de l'influence parce que la force du diable c'est le péché, la force du péché c'est la loi. Et Jésus n'a pas touché qu'à la loi, il est parti à la racine. Dès qu'il a cogné la loi, il a paralysé le diable. Et quand toi tu restaures la loi, tu restaures aussi le diable. Mais comme nous sommes plus sous la loi, et j'aime bien cette parole de l'Écriture qui dit clairement que nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Ça veut dire tout mes bien-aimés, c'est sous la grâce. Et une église qui restaure la loi, des chrétiens qui veulent vivre sous la loi, par exemple, il y a beaucoup de lois, je ne peux même pas en citer. Il y a beaucoup de choses que nous établissons qui n'ont rien à voir. Vous savez, Jésus-Christ est la somme de toutes choses. Tout ce que nous cherchons, nous le trouvons en lui. Il est notre salut. Il est notre rédemption. La Bible dit même, il a fait de lui notre sanctification, notre sagesse, notre rédemption. Cela veut dire tout ce que je cherche, je le trouve en Jésus-Christ. C'est en croyant en ce que lui, il a fait, ce qu'il a fait devient ma part. Donc, il est important de comprendre que le chrétien, nous devons arrêter à restaurer la loi. La loi a pris fin quand Jésus-Christ a dit tout est accompli. Ce n'est pas de la blague, cela est sorti de la bouche du Seigneur. Tétélestai, la loi est finie. Nous commençons maintenant quelque chose de nouveau. Je dirais même ceci, quelque chose de très fort. Jésus-Christ né de Marie avait généalogie, vous le voyez dans Matthieu, mais Jésus-Christ ressuscité n'a pas de généalogie. Et celui que moi j'ai reçu, c'est le Jésus ressuscité. C'est comme ça la Bible dit, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, ma foi elle est vaine, ma prédication elle est vaine, cela veut dire que nous sommes encore dans le péché. Jésus-Christ ressuscité n'a pas de généalogie. Tu ne peux pas me parler de généalogie. C'est comme cela que les gens disent, ah pasteur, mais tu ne vois pas quand Lazare est sorti du tombeau, mais Jésus-Christ a demandé de délier. Vous savez, ça c'est quelque chose qui me touche énormément, parce que si Marie et Marthe étaient là, que vous parlez comme ça de leurs frères, ils seront très fâchés. Parce que ligoter leurs frères, c'était un acte d'amour. C'est comme ça qu'on enterrait. Si c'était un Congolais qui mourait, on allait parler du cercueil, vous n'allez pas parler de délier. Parce que c'est un cercueil. Quand il s'agit de cercueil, il ne s'agit pas de délier. Même en disant cela, même si Jésus-Christ n'a pas dit à Marie et Marthe de délier Jésus, qu'est-ce qu'on fait d'un frère qui était mort, qui est ressuscité et qui a des bandelettes de la tête jusqu'aux pieds? On allait finalement simplement le délier, parce que comment il allait manger, comment il allait vivre, ils allaient le faire. Donc je ne comprends pas.
À quel moment les bandelettes sont devenues des démons ou des esprits? C'est à quel moment? Ce sont des choses que je ne comprends pas. Même si cela, je vous concède cela, que quand il est ressuscité, on l'a délié. Mais ne me parle pas de Lazare. Un, Lazare n'était pas enfant de Dieu. Deux, tout ce qui s'est passé dans la vie de Lazare, c'était avant la croix, c'était avant la résurrection, c'était avant que Jésus verse son sang, c'était avant que Jésus aille au ciel. Le Jésus-Christ ressuscité, quand ils sont allés au tombeau, ils ont trouvé tous les liens, toutes les bandelettes sont restées dans le tombeau. Parlez-moi de Jésus que de Lazare. Celui que j'ai reçu, ce n'est pas Lazare, j'ai reçu le Fils de Dieu, Jésus-Christ, c'est celui qui est dans mon cœur. Merci, pasteur. Notre souci au sein de cette émission, c'est vraiment d'emmener le peuple de Dieu à bien comprendre la grâce. Alors, ma question est celle de savoir, pasteur, il est vrai que la grâce, elle est une faveur imméritée. Il est vrai que la grâce, elle nous est donnée gratuitement. Mais quand nous allons dans Proverbe, Proverbe nous dit que la grâce est trompeuse. Il y a un contraste, il y a une confusion, pasteur. Oui, ça c'est un problème d'interprétation. Vous savez, le mot de la Bible, il y a beaucoup de figures et styles, il y a un problème de contexte, il y a un principe dans l'interprétation. Et c'est ça le problème d'aujourd'hui à l'église. Tout le monde prend la Bible et prêche, et les gens Vous savez, au lieu que la Bible soit persécutée par le païen, il y a d'autres prédicateurs qui persécutent la Bible. Et ça fait parfois mal parce qu'il y a des sérieux problèmes d'interprétation. Quand quelqu'un dit que la grâce elle est vaine, mais il fait sortir le verset du contexte, mais la confusion est de sa part parce que la Bible dit nous sommes sauvés par la grâce. Est-ce que nous sommes sauvés de quelque chose qui est vain? Mais non. Quand on parle de la grâce est vaine là-bas, on parle de la femme vertueuse. Il s'agit du charme, il s'agit de la beauté. Le même mot, quand il change de contexte, change aussi de tournure de sens. Vous savez, une fois je prêchais à Bangui en Centrafrique, mon interprète m'interprétait en sango. Alors je dis, Dieu est puissant. Il a dit, Nzapa ayeke ngangu mingi. Ngangu, chez moi, ça veut dire intelligent. Alors je reformulais le mot. Il a réinterprété de la même manière. Après, on m'a fait comprendre, Ngangu, ça veut dire puissant, ce n'est pas intelligent. Le même mot, même phonétique, même écriture, mais dans des milieux différents, ça change aussi de sens. Donc, il y a lieu de comprendre, quand on dit la grâce et les vaines, ce n'est pas la grâce du salut. Là-bas, c'est le charme et la beauté qui est vaine. En tout cas, c'est très bien dit. Nous tendons déjà vers la fin de notre mission. Mais Déjà. pasteur, en tout cas, le temps presse. Déjà. C'est que vrai, le bon chose ne dure jamais. Je reste dans ma question. Pasteur, Jésus-Christ a jeûné 40 jours. Vous êtes d'accord avec moi? Une seule fois. C'est la Bible qui le dit. Je continue, pasteur. Une seule fois. Je continue. Et il a jeûné 40 jours. Pour 40 sauver le monde, moi, je n'ai pas un monde à sauver. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et que lui-même, le Christ a dit, un disciple accompli sera comme son maître. Dites-nous, pourquoi pas on peut aller au-delà de 40, faire Non, mais là, c'est 60, aussi... 80, tu peux aller 100 40, 100, 200, comme tu veux. On appelle ça les erreurs de l'amour. Tu aimes tellement, tu fais des erreurs. J'ai déjà perdu un ami comme ça qui a jeûné 60 jours et qui est mort. Je crois qu'il est parti au ciel, mais ce sont les erreurs de l'amour. Il aime tellement le Seigneur qu'il a jeûné plus que le Seigneur lui-même. Quand il dit un disciple accompli, quand on dit un disciple accompli, mais le verset dit ceci, je m'en vais au Père, le Père vous enverra le Saint-Esprit et vous ferez des choses plus que moi je le fais. Un disciple accompli fera plus que son maître. Là, c'est par rapport aux miracles, aux guérisons. De tout ça, nous ferons plus que le Seigneur a fait. On exclut le jeûne dans ces cas. Non, pas le jeûne, pas le jeûne. Le jeûne n'a rien à voir là-dedans. C'est là où je profite de dire, par exemple, les gens disent, Jésus a dit, ces jarres d'esprit ne sortent que par le jeûne et la prière. Vous ne verrez jamais dans les actes des apôtres qu'on a jeûné pour chasser un démon. Parfois même, les apôtres chassaient des démons malgré le bon vouloir des démons. Cela veut dire qu'ils ne demandaient même pas la permission. Paul, en train de marcher, une femme poussée par l'esprit de Python les embêtait. L'apôtre Paul s'est levé sans gêner. Je crois qu'il avait pris son déjeuner ce matin-là. Il a chassé le démon au nom de Jésus parce qu'ils craignent le nom du Seigneur. Quand tu dis Jésus, ce n'est pas le nom qui vient, c'est une personne qui vient.
quand je vous appelle Laetitia, ce n'est pas le nom qui va venir. Vous allez me venir avec votre robe, avec vos lunettes, avec vos oreilles, avec vos boucles d'oreilles, avec tout ce que vous avez comme beauté, avec cheveux, tout ce que vous voulez. Donc quand tu dis Jésus, c'est lui qui vient. Il vient roi, Seigneur, glorifié, ressuscité. Lion de la tribu de Juda. Narcisse de Saron, le lit de la rosée d'Israël. Il vient comme ça, Alpha et Oméga, le premier, le dernier. Il vient comme ça quand tu l'appelles. Mais ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas le jeûne. Et quand Jésus a dit ça, il a dit ça avant la résurrection, avant la mort. Et ce que nous disons au pasteur, ce n'est pas la personne qui est malade qui doit jeûner. Jésus-Christ n'a pas dit il faut faire jeûner la personne qui a des problèmes. Il dit à vous, mes disciples, c'est à vous de jeûner et de prier. Nous, on fait jeûner. Et la personne qui est malade, et nous-mêmes, nulle part. Et ça, c'est avant la mort et la résurrection. Qu'est-ce que quelqu'un me dira, pasteur? Alors, ce que Jésus a dit dans les évangiles. Non, je ne dis pas ça. Jésus-Christ aussi dans les évangiles, par exemple, il a dit, allez prêcher la parole, pas à d'autres peuples, simplement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que nous devons accepter cette parole? C'était à son temps, c'était dans un cadre, c'était dans un moment. Donc il y a des choses que Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, comme je l'ai dit, il est né sous la loi. Mais maintenant, ce n'est pas jeûner et prier. Il y a même des gens, ils font des gestes charismatiques. Vous voyez quelqu'un qui vient de la prière, il rentre, il est fatigué, ensommeil. Les démons n'ont pas peur de tous ces gestes. Ils ont peur du nom de Jésus. Et dernièrement, je disais même à un pasteur, moi, pourquoi même vous invoquez le feu? Il dit, mais pasteur, Élie a demandé le feu. J'ai dit, mais lisez la Bible. Un jour, les disciples de Jésus, ils ont demandé à Jésus, demande que Dieu fasse tomber le feu comme au temps d'Élie. Jésus a dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Je ne mettais rien à côté du nom de Jésus, ni le feu, ni quoi que ce soit. Le nom de Jésus est suffisant. La Bible dit, c'est le seul nom qui nous a été donné. C'est comme ça, vous voyez, Pierre dit à ses paratiques, il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Quand tu dis non, il y a la personnalité, il y a la nature, il y a la personne, il y a l'identité. Tout est dans le nom. Au nom de Jésus. Quand tu dis le nom de Jésus, la guérison est là-dedans. C'est toute une histoire. Je veux dire que le nom de Jésus, c'est un programme. Il y a le caractère qui est là. Il y a la nature qui est là. Il y a son identité qui est là. Restons avec le nom de Jésus. Tu ne verras nulle part dans les actes des apôtres, même dans les épîtres, on a invoqué le feu. Nulle part. Élie l'a fait. Mais quand on demande à Jésus de faire comme Élie, il dit, vous ne savez pas, vous êtes animés de quel esprit. Donc ceux qui utilisent le feu, je leur dis comme mon maître a dit, je ne sais pas quel esprit qui vous anime. En tout cas, c'est très bien dit, vous nous suivez. Vous nous suivez depuis Kinshasa, Brazzaville, à l'étranger, partout au monde. Alors, révérend Jean Bosco Kindomba, nous avons échangé aujourd'hui sur la loi et ses œuvres. Ensemble, qu'est-ce que le peuple de Dieu ainsi que nos téléspectateurs peuvent retenir de cette émission? Mais ce n'est pas pour autant que je dis que nous ne devons pas jeûner. Ce n'est pas pour autant que je dis que nous ne devons pas prier. Non, non. Même la prière aujourd'hui, depuis que j'ai compris, la grâce a changé. Parce que l'élément important que Jésus a apporté dans la prière, c'est la révélation de son Père. Il dit comment nous devons prier. Il dit notre Père. Ça veut dire, ces gens-là priaient, mais ils n'avaient pas la raison ils n'avaient pas la révélation de la paternité de Dieu. Ça veut dire ceci. Et c'est ce qui m'étonne quand vous allez dans les églises aujourd'hui, 99% de nos prières sont orientées que vers le diable. 99. Que le diable, le matin, à midi, soir, le diable. Mais non, la prière, Jésus-Christ, quand il nous a parlé de cela, c'est autour de la paternité de Dieu. Quand tu as la révélation que Dieu est ton Père, c'est comme ça que tu peux exprimer tout ce que tu as dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Et deuxièmement, lorsque je jeûne, ce n'est pas pour recevoir quelque chose. Non, non. C'est moi-même qui choisis des moments. C'est comme ça que je suis touché. Je pose la question au pasteur. Quand quelqu'un vient le trouver, il dit, ça, pour ça, il faut 3 jours. Pour ça, c'est 11. Pour ça, il faut 7. Pour ça, il faut 24. Pour ça, il faut le jeûne de Daniel. Pour ça, il y a même des gens qui disent, Daniel, il a prié et Dieu l'a répondu. Est-ce que Daniel a prié au nom de Jésus? Non. Pour toi, s'il n'y a pas la différence, pour moi, il y a une différence quand quelqu'un prie au nom de Jésus et celui qui ne prie pas au nom de Jésus.
Et c'est clair, Daniel a prié, ce n'était pas au moment que Jésus-Christ était à la droite du Père où il a répandu le sang. Les choses ont changé. J'ai dit à nos amis, les choses ont changé. Nous sommes dans une nouvelle alliance, une nouvelle administration, un nouveau pacte, un nouveau contrat. Si je jeûne, c'est moi qui choisis, ce n'est pas Dieu. Je choisis de mettre des moments à part parce que je n'ai pas eu assez de temps de répandre mon cœur devant lui. Il m'a tellement aimé, j'ai dit nourriture, va-toi de ce côté-là, j'ai des moments à partager avec celui qui a envahi mon cœur d'amour. Donc les œuvres ne nous sauvent pas, la loi ne nous sauve pas. Il n'y a rien que tu peux faire qui peut plaire à Dieu. Mes amis, il n'y a rien que tu peux faire et Dieu du haut des cieux frotte les mains et dit « Hé, je n'ai jamais vu ça. Oh là là. » Non, non. La seule chose qui plaît à Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Lorsqu'il est sorti des eaux de baptême, il dit « Voici mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. » C'est la seule personne. Et c'est là où je dis « Comment je ne peux pas être satisfait? Si Dieu est satisfait de ce que Jésus a fait. » Et moi qui est le récipiendaire, le bénéficiaire, comment je ne serai pas complètement satisfait en Jésus. Merci beaucoup, révérend Jean Bosco Kindomba. Et encore un grand merci à Aurélie Gillet qui est toujours là pour devoir nous accompagner tout au long de cette grande balade. Je vous remercie, fidèles téléspectateurs, en tout cas d'avoir opté votre choix dans questions et réponses sur la grâce. Vous voulez entrer en contact avec nous, rien de plus difficile. Il suffit simplement de taper sur votre téléphone portable plus 243 085 85 000 85 ou alors vous allez sur internet pour nous écrire par notre page Facebook. Vous trouverez JB4 Rubin, soit vous allez tout simplement sur www.jb4rubin.com. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre balade, de notre magazine du jour. Je vous dis quoi? Bonne suite de programme chez vous. Merci. Merci. J'aimerais bien prier pour nos téléspectateurs, ceux qui nous ont suivis et ceux qui sont là avec nous ici au plateau. Vous savez, avec cette émission, nous voulons vraiment promouvoir l'amour de Dieu. C'est comme ça que le diable attaque l'amour. Il te fait croire parce que tu n'es pas marié que Dieu ne t'aime pas. Non, on ne doit pas évaluer l'amour de Dieu par rapport à cela. La Bible dit, lorsque nous étions pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Tu peux douter de tout, mais s'il te plaît, ne doute pas de l'amour du Seigneur. Lorsqu'Abraham a sacrifié Isaac et que Dieu a vu Abraham poser cet acte, il a dit, Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes. Lorsque nous voyons Dieu faire la même chose pour son fils, jusqu'à la croix, nous pouvons aussi dire, je sais que maintenant tu m'aimes, Seigneur. Il a pris ma place. Là où moi je devais mourir, lui, il est mort, il s'est fait malédiction à ma place. Que Dieu soit loué et que sa grâce, son amour envahisse nos cœurs et que sa grâce prenne la forme de nos besoins. Je sais qu'il est capable de beaucoup de choses. Que la grâce du Seigneur abonde dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Amen.